fois qu'on commence à parler, une fois qu'on commence à te parler d'une application où on parle d'argent, où on parle des données critiques, les hackers vont se ruer et qu'ils vont venir, ils ne viendront pas comme des simples petits étudiants qui viennent attaquer. Donc, ce n'est pas avec le pare-feu que tu pourras réellement bloquer l'attaque. Là, pour aujourd'hui, certaines banques qui ont fait confiance à leur pare-feu, quelle que soit la marque, se sont vus hacker et leurs données sont sur des plateformes de dark web. C'est parce qu'aujourd'hui, au lieu d'aller vers une batterie d'applications web, de WAF, ils sont plutôt allés vers une batterie de protection réseau. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, s'il y a des questions encore, je suis preneur. Voilà. C'était un peu ce que j'avais à vous montrer au niveau du WAF de Easton. Voilà, donc, je ne sais pas. Il y a des questions, oui, je vais répondre. Monsieur Jean, vous pouvez écrire votre. Vous pouvez, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je n'entends pas. Donc, Alors, si on peut m'écrire alors vous ne m'entendez toujours pas? Dans le chat, ça serait assez intéressant. Oh là là. Là, par exemple, je vais utiliser un outil aussi que je commercialise pour pouvoir lancer une attaque vers ma solution, par exemple. Là, c'est juste, je lance simplement pour permettre de pouvoir avoir plus d'informations sur mon WAF. Voilà. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque j'ai essayé de prendre un scanner de vulnérabilité pour scanner mon application, il m'a dit quoi? Il a vu que des informations, il n'a pas vu de vulnérabilité assez majeure parce que c'est verrouillé, par exemple. Donc là, par exemple, là, je suis en train de lancer des attaques. D'ici peu, les chiffres vont grimper encore parce que j'ai lancé une attaque depuis mon scanner de vulnérabilité, par exemple. Question, qu'est-ce que vous appelez boîtier? Ah, il appelle le boîtier mon WAF. Lorsque le WAF est en physique, c'est ce qu'il appelle boîtier ou appliance. Voilà. Et lorsqu'il est en virtuel, on appelle le virtual WAF. Donc, Easton peut se démarquer. On peut avoir le boîtier en physique, qu'on appelle appliance, qu'on appelle boîtier, il appelle appliance. Voilà. Et aussi, on peut l'avoir en mode virtuel qu'on installe sur des applications web et sur des hyperviseurs tels que KVM, tels que Hyper-V et autres. Il y a des questions encore? OK, je suis là. Vous pouvez poser, vous pouvez écrire, je vous réponds sur place. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, supposons que j'ai un simple site web et que je vais utiliser le WAF. Quelles sont les étapes à suivre? Déjà, c'est très simple. Vous avez une application web que vous voulez protéger. Voilà. La première des choses, aujourd'hui, je conseille à des personnes d'avoir leur firewall. Voilà. Ça, c'est le premier point. Parce que le firewall, c'est la porte d'entrée. C'est lui qui va déjà laisser passer ou pas des requêtes vers le WAF. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, après ça, juste aujourd'hui, on va dire qu'on va sizer
le firewall par rapport même au flux. Si c'est le flux Internet, on va se baser sur ta bande passante Internet pour sizer la bande passante par rapport au firewall. Quand ceci est fait, selon le budget, on peut aller sur une application, on peut aller sur un boîtier physique ou soit on peut aller vers une VM pour ceux qui ont des hyperviseurs. Et après, c'est que de la configuration et le choix du sizing. OK. Question encore. Qu'est-ce que... Bon, la question, c'est vrai, elle n'est pas... La question de M. Jean, elle n'est pas propice pour aujourd'hui, mais je vais répondre rapidement. SecPoint, c'est un scanner de vulnérabilité. Qualys Scanner, c'est un scanner de vulnérabilité. La différence, c'est que Qualys, il fonctionne en mode cloud et que le scanner qui est en on-premise, ce n'est rien d'autre que un sniffer et toutes vos données sont dans le cloud. Sur SecPoint, la vulnérabilité et comment on appelle ça, les actions sont menées en local depuis le boîtier SecPoint. C'est la différence. Après, ce ne sont que 2 scanners de vulnérabilité. Le jour que je pense bientôt faire un webinaire sur le SecPoint, on va aller en profondeur. Oui. Monsieur Liliane, l'accélération SSL est-elle directement activée sur le VWAF? L'accélération SSL, elle est activée sur le Virtual WAF comme sur l'appliance. Sur le Virtual WAF, elles sont activées, mais comme je dis là, c'est uniquement sur la partie appliance, la partie boîtier, qu'on peut activer l'accélération matérielle SSL. C'est différent de l'accélération SSL. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Vous voyez que là, maintenant, tout a changé. Le nombre de criticités a changé. Aujourd'hui, vous voyez que, voilà, le flux, il y a plus d'attaques parce que mon SecPoint est en train de travailler fort contre mon application. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal d'attaques qui arrivent vers moi. Donc, on arrive à les bloquer. Et si je vais, par exemple, sur, par exemple, du XSS, je peux cliquer sur voici des X qui ont été bloqués. Je peux aller sur un XSS qui est bloqué et puis faire un view pour voir réellement qu'est-ce qui est arrivé. Vous voyez là, ils ont mis un script batch alert. Ça, c'est quand on fait les tests pour voir si mon serveur il est vulnérable au XSS. On peut lancer ce genre de commandes à la suite de l'URL, par exemple. Donc, ça, c'est les choses qui ont été lancées par mon scanner de vulnérabilité. Donc, comme ça, du coup, tu as toutes les informations claires sur l'attaque. Maintenant, il y a aussi certains développeurs qui ont créé des applications, mais qui utilisent, par exemple, une injection SQL en termes de production. Dans ce cas de figure-là, on va bloquer par défaut. Toi, tu n'as qu'à venir sur la partie faux positif et puis cocher pour que ça puisse passer en exception. C'est tout. Quelles sont les principales différences entre le Cloudflare et Akamai WAF? La vérité, cette question, je ne peux pas la répondre directement. Il faut qu'il demande à l'éditeur parce que je n'ai pas travaillé sur de l'Akamai et sur du Cloudflare. J'ai plus travaillé sur de l'Ubica, qui était anciennement appelé Deny All. J'ai plus travaillé sur du FortiWeb. Voilà, mais je n'ai pas travaillé sur ce que vous demandez. Donc, je peux demander, est-ce que je peux trouver un benchmarking sur ça? Mais dans l'ensemble, la protection d'applications web, tant que tu es un WAF, tu vas forcément passer en mode reverse proxy. Voilà. Donc, voilà. S'il y a des questions, c'est bon. Sinon, on va clôturer et puis les questions vont m'être envoyées par mail. Voilà, pour ne pas qu'on puisse bloquer toute votre demi-journée aussi là-dedans. Donc, pour la partie différence, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que je vais chercher aussi parce que je n'ai jamais travaillé sur de l'Akamai et sur du Cloudflare.
OK. Donc, encore merci à tous. Merci pour votre haute disponibilité en ce temps de jeudi-là. Voilà. Merci aussi à ceux qui sont dans le jeûne. Voilà. Et espérons nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour d'autres webinaires assez intéressants. La présentation va vous être envoyée par notre expert au niveau marketing, même la vidéo si possible. Et puis après, s'il y a des questions, on peut me prendre en offre. Donc, bonne journée à tous. Et puis, nous sommes là pour vos projets, pour vos devis, pour tout ce que vous voulez. Même pour des POC, j'ai un boîtier qui est disponible, qui est là pour un POC, pour tout ce que vous voulez. Merci de nous envoyer vos mails de projets sur la protection d'applications web. Et puis, le tour est joué. Voilà. Bon jeudi à tous.